Lorsqu'on vit en famille, on ne doit pas avoir un caractère qui est difficile et compliqué lorsqu'on est chrétien. Parce que ton caractère lui-même doit refléter Christ. Ta manière de penser doit refléter Christ. Ta manière de parler doit refléter Christ. Et si ton caractère est médiocre, et si ton caractère il est répugnant, comment tes frères pourront rentrer à Christ? Bonsoir à tous. Ce soir encore, nous sommes sur la plateforme Vieux Spirit School. Aujourd'hui, je suis venue vous parler des 5 secrets pour être épanoui en famille. Eh bien, premièrement, sans plus attendre, nous allons voir le premier secret qui est d'honorer les parents. C'est une chose que la plupart des gens ne connaissent pas, c'est une chose que la plupart des gens négligent. En réalité, lorsque tu lis dans Éphésiens, les chapitres 6, le verset 1 à 3, la Bible est en train de nous exposer comment l'attitude d'un enfant devant son père et sa mère. Premièrement, la Bible est en train de nous parler d'obéir à nos parents. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset est en train de nous dire « Honore ton père et ta mère ». Et c'est le 5 commandements accompagné d'une promesse. Une chose que j'ai beaucoup aimée dans ces versets, c'est que la Bible est en train de m'enseigner comment je dois me comporter devant mon père, comment je dois me comporter devant ma mère. Mais une chose que j'ai aimée, c'est premièrement on nous dit d'obéir et deuxièmement on nous dit d'honorer. La plupart des fois lorsqu'on lit ces versets, on a toujours l'impression qu'obéir et honorer, ce sont deux verbes qui veulent exprimer la même chose. Mais ce soir, je suis venue te révéler une chose. Obéir, c'est se soumettre. Mais honorer, c'est rendre fier un parent. Honorer un parent, c'est mettre tout en œuvre afin de pouvoir le rendre fier. Que honorer, c'est un acte qui n'est pas temporaire, qui ne se limite pas dans les temps. C'est un acte que l'on fait tout au long de notre vie, en permanence. Tandis qu'obéir peut se limiter dans le temps. Lorsque ton parent te demande de faire quelque chose, tu dois le faire. Et ça, obéir. Mais tandis qu'honorer un parent, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie qui honore ton père et ta mère. Deuxième secret pour être épanoui dans la famille, nous devons jamais être un scandale pour la famille. La plupart des fois, nous qui sommes chrétiens dans nos familles, c'est nous qui sommes prêts à briser les autres. C'est nous qui sommes prêts à blesser les autres. Pourtant, en famille, en tant que chrétiens, nous devons être la solution au problème et non le problème en question. Parce que la Bible est en train de me dire, malheur à celui de qui vient le scandale. Donc, toi, dans ta famille, tu ne dois pas être scandaleux. Parce que ta réputation renferme aussi la réputation de Dieu. Et si une fois, tu ne peux pas prendre soin de ta propre réputation, il sera difficile que tu puisses prendre soin de la réputation de Dieu. Une chose que je peux te dire, bien-aimé, c'est que lorsqu'on vit en famille, on ne doit pas avoir un caractère qui est difficile et compliqué lorsqu'on est chrétien. Parce que ton caractère lui-même doit refléter Christ. Ta manière de penser doit refléter Christ. Ta manière de parler doit refléter Christ. Et si ton caractère est médiocre, et si ton caractère il est répugnant, comment tes frères pourront rentrer à Christ? Comment tes frères pourront dire que tu es chrétien? Comment tes frères pourront témoigner que tu es chrétien? Et troisième secret qui te permettra d'être épanoui dans la vie, dans la vie en famille, c'est l'amour sans discrimination. La plupart des fois, nous les vivons dans nos familles, nous voyons, lorsqu'on a assez de moyens, on ne parle qu'à ceux qui ont le même niveau financier que nous. Nous les vivons dans nos familles, nous voyons nos frères qui n'ont peut-être pas assez de moyens, nous les sous-estimons, nous les discriminons en famille. Nos frères qui n'ont peut-être pas assez de niveau intellectuel que nous les sous-estimons et nous ne les valorisons pas comme il faut. Mais toi qui es chrétien, tu ne dois pas te comporter comme les païens. Tu dois être différent. Aime ceux qui n'ont rien. Aime ceux qui n'ont peut-être pas le niveau que tu as. Parce que Dieu nous a appelés à l'amour sans discrimination. Le quatrième secret, c'est être le soutien financier de la famille. Lorsque nous entendons cela, nous nous disons peut-être que nous n'avons pas grand-chose, que nous n'avons pas assez d'argent, nous n'avons pas assez de moyens pour soutenir les autres, pour financer les autres. Mais en réalité, le peu que tu as, le peu de salaire que tu as, tu peux partager avec ta famille.
Le peu que tu as, dans la portion que Dieu t'a donnée, il y a la portion de ta famille. Tu dois aussi partager avec ta famille. Tu ne peux pas manger tout seul. Tu ne peux pas être à l'aise de manger, pourtant tes frères et tes sœurs n'ont peut-être rien à manger. Tu ne peux pas te contenter de cela. Parce que ta famille, lorsque Dieu nous a envoyés sur terre et nous a placés dans des familles, c'est pour une raison. C'est parce que dans la famille, c'est là où nous prouvons l'amour que nous devons prouver aux autres à l'extérieur. Et si tu ne peux pas prouver à ta propre famille l'amour, comment tu pourras aimer celle qui vient, c'est lui ou celle qui vient de l'extérieur. Une chose que nous devons savoir, bien aimés, c'est que même nos finances peuvent créer un environnement chaleureux dans nos familles. Cinquième secret pour être épanoui dans la famille, c'est leur parler de Jésus à ta famille. Ta famille doit connaître Christ. Comment tu pourras dire que tu aimes ta famille, pourtant ta famille elle est perdue? Comment tu pourras dire que tu aimes ta famille, pourtant ta famille ne connaît pas Christ? Tu ne leur as jamais parlé de Christ. Commence d'abord par leur parler de Christ. Commence d'abord par leur parler, par leur témoigner de ce que Christ a fait dans ta vie. Et c'est là que Dieu pourra te bénir. Que Dieu te bénisse.